Le territoire de la Nouvelle-France qui sera occupé en premier, c'est celui des établissements de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Cependant, dans le monde rural, on utilisera un système pour augmenter la population et surtout organiser le territoire de la colonie. C'est le régime seigneurial. On peut voir encore aujourd'hui les traces de ce système dans le paysage rural québécois. Ce système, qui vient de France, est aussi un mode d'organisation sociale qui va perdurer, même après le régime français. La manière de fonctionner est assez simple. Ainsi, l'État va remettre à des seigneurs de grands domaines, à la condition qu'ils les subdivisent en terres plus petites, les censivent, et qu'ils les remettent gratuitement ensuite à des colons qui en font la demande. Généralement, les censives sont des rectangles étroits orientés perpendiculairement au fleuve Saint-Laurent ou encore à un autre cours d'eau comme la rivière Chaudière ou la rivière Richelieu. Les terres les plus convoitées sont évidemment celles qui sont en bordure de l'eau, ce sont donc les premières à être occupées pour des raisons pratiques. En échange d'une terre gratuite, le censitaire doit s'engager à la mettre en valeur et à accomplir différentes corvées et surtout payer différentes redevances annuelles aux seigneurs, comme le cens et la rente. Une fois que la première rangée de terre est concédée, un deuxième rang est ouvert, qui est parallèle au premier. Pour se rendre du premier au deuxième rang, un chemin était construit qu'on appelle la montée. On ouvrait autant de rangs que le territoire de la seigneurie le permettait. Des terres que tous les colons pouvaient utiliser étaient aussi réservées pour les animaux d'élevage des premiers colons. C'est la commune. Les seigneurs, quant à eux, vont vivre sur une terre qu'ils se réservent et vont y construire un manoir seigneurial. Au début de la colonisation, il est à peine plus confortable que les humbles habitations des colons, ce qui sera moins vrai à la fin du régime français. Près du manoir seigneurial se construira une église. On lui réserve une place de choix dans la seigneurie et des terres à proximité lui sont réservées, spécifiquement pour le cimetière et le presbytère. Ce sont les terres de la fabrique. Généralement, c'est près de l'église que se développera plus tard ce qui sera le village. S'ajoute finalement le moulin banal que le seigneur devra construire pour que ses colons puissent moudre leurs grains en échange d'une partie de la farine produite. En 1663, les seigneuries seront de taille inégale et dispersées entre Montréal et Québec. Le Canada, nom qu'on donne à la vallée du Saint-Laurent à l'époque, est peu peuplé et cela a une incidence sur l'occupation de son territoire. On trouve peu de villages, si ce n'est la population de Québec, Montréal et Trois-Rivières. Il faut faire la distinction entre le territoire occupé par la Nouvelle-France et le territoire possédé, puisque la population ne va pas nécessairement s'établir dans tout le territoire possédé. Le territoire dont la Nouvelle-France revendique la possession en 1663 comprend notamment la vallée du Saint-Laurent, l'Acadie, ainsi que la partie connue des Grands Lacs. Différents voyages faits par les explorateurs vont agrandir le territoire de la colonie pour l'amener à son apogée à la fin du 17e siècle. Cependant, cette extension maximale sera de courte durée, puisqu'en 1713, à la suite d'une guerre contre la Grande-Bretagne, la France a perdu plusieurs territoires avec le traité d'Utrecht. À ce moment, la Nouvelle-France s'étend du Labrador jusqu'en Louisiane, en passant par le Mississippi. Elle perd définitivement Terre-Neuve, le territoire de la baie d'Hudson et la partie de l'Acadie qui deviendra la Nouvelle-Écosse. La population, quant à elle, continue toujours de vivre essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent, qui va toutefois être plus densément occupée suite à l'augmentation de la population connue depuis que l'État a repris les choses dans ce sens avec Jean Talon.